Nous avons salué ceux qui étaient là avant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons droit à une exhortation en poursuivant notre série d'enseignements sur le réveil du chrétien. Nous allons encore une fois avoir droit à quelque chose que Dieu a pour nous exhorter et nous encourager. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, qui vous protège, qui vous garde, qui vous accompagne, afin que vous soyez encore une fois en forme jusqu'à la sortie, que rien, la protection du Seigneur qui a été sur vous jusqu'alors, continue encore à vous protéger. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, nous allons lire la parole de Dieu. À partir du verset 1er, je disais que c'est la suite de notre enseignement sur le réveil du chrétien. Dieu est en train de nous réveiller, par force, je l'ai dit. Pourquoi? Puisque le Seigneur a constaté que beaucoup d'entre nous dormaient. Et c'est pourquoi nous sommes la plupart des fois surpris des choses qui nous arrivent et les choses qui surgissent lorsqu'on n'est pas préparé. Parfois, on est plus à pied levé. On ne sait pas comment, sur quel pied danser. Alors, l'Éternel a choisi, il a souhaité, il m'a mis à cœur de pouvoir partager avec les enfants de Dieu au sujet du réveil du chrétien. Comme nous l'avons dit la fois passée, et nous l'avons lu aussi dans la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Christ va t'éclairer. C'est-à-dire, nous sommes dans cette procédure-là. Nous sommes en train de voir la lumière qui vient de Christ. Jésus a choisi de pouvoir nous éclairer dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, et nous rappeler certaines choses que parfois nous oublions, puisque nous étions en train de dormir. Et lorsqu'il nous a réveillés, il nous rappelle des choses, il nous rappelle nos devoirs et nos responsabilités en tant que chrétiens. Comme je l'avais dit depuis le début, moi je m'adresse aux enfants de Dieu, à ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont ces personnes-là qui comprennent ce que je suis en train de dire, puisque ça les concerne. Ça, c'est ce qu'ils ont appris de Christ. Voilà. Jésus, la Bible dit que ce n'est pas comme ça que nous avons appris Christ. C'est-à-dire, il y a une manière, il y a une façon que nous avons appris Christ. Et cette façon que nous avons apprise de Christ, c'est ça ce que nous sommes en train de nous entretenir avec. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Pour ce qui est de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous les écrive, qu'on vous en écrit plutôt. Verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas plutôt dans le ténèbre pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors du coup, nous sommes en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui nous interpelle, qui nous appelle encore une fois à être éveillés davantage. La venue du Seigneur. Le retour de Christ. Ce retour, l'apôtre est en train de dire que non, le temps et le moment, ce n'est pas nécessaire qu'on puisse vous écrire sur cela. Vous savez,
il y a quelque chose que les enfants de Dieu oublient. Nous avons des devoirs que nous avons à l'égard de Dieu, à l'égard de ce que nous attendons, ce que nous espérons. Nous tous, nous espérons le retour de Jésus-Christ s'il venait pendant que nous sommes encore sur la terre, pendant que toi et moi, nous sommes encore vivants. Alors, l'apôtre dit que non, ce n'est pas important qu'on vous dise le temps et le moment où il va revenir. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est-à-dire, Dieu n'a pas choisi à pouvoir nous donner l'année, l'époque, l'année, la date, l'heure, le jour, comme tout ce que vous voulez. Puisque si nous commençons à connaître ces choses-là, ça c'est humain, Je vais prendre un exemple par rapport à ce que Jésus expliquait par rapport au temple, que non, vous voyez, ce temple ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit, tout ça. Et on l'a posé cette question de savoir, Maître, quel sera le signe de ton avènement? On l'a demandé, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir la nation d'Israël? C'est à ce moment-là que tu vas revenir lorsque le temple sera détruit. Il leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître l'heure. Ce n'est pas à vous de connaître le temps, le moment choisi par Dieu. Pourquoi Dieu ne veut pas que toi et moi, nous soyons au courant du temps que cela va arriver? C'est très simple à comprendre. Vous savez, lorsqu'on dit à une personne que nous voilà, par exemple, Jésus va revenir en 2037, voilà, par exemple. Il va dire, mais 2037, et quel mois? Ah, d'accord. Bon, il sera là à 11e mois. À 11e mois. Bon, précisément vers quelle date? C'est ça les humains. Oh non, tu vois, ça sera vers le 3 novembre 2037. Ah, d'accord, 2037, 3 novembre. Bon, ça sera l'avant-midi ou l'après-midi, la nuit ou le jour. Oh, tu vois, l'homme veut avoir plus de précision. Pourquoi? Puisque l'homme a été toujours distrait. Nous sommes toujours distraits. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont distraits. Nous voyons des personnes qui parcourent des réseaux sociaux à la recherche de messages des hommes et des femmes à qui Dieu a parlé pour pouvoir savoir et comprendre les événements et savoir ce qui va venir après. Ça, ce n'est pas biblique, ça. Ça, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Tu n'as pas la Bible avec toi. Tu n'as pas Jésus avec toi. Tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi. La Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Ces hommes et ces femmes que nous sommes en train de chercher de savoir si qu'est-ce que Dieu leur a dit, quel est le message. Aujourd'hui, les prophètes sont devenus des stars sur les réseaux sociaux. Ils inventent même des messages puisqu'ils profitent des situations. Ça, c'est très dangereux pour l'Église. L'Église ne doit pas être surprise. Nous ne sommes pas de la nuit ou des ténèbres pour dormir. Nous devons être éveillés, nous devons être sobres, nous devons être à tout moment, savoir ce qui doit arriver et être rassurés de ce qui va venir. Nous, on ne doit pas être surpris comme un voleur qui surprend le propriétaire de la maison. Non, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner avec toi et moi. Et du coup, on ne doit pas promener le regard, se chercher partout pour savoir ce que Dieu a dit. Non. Ces hommes et ces femmes, si Dieu leur a parlé, Dieu aussi peut te parler. Mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu avec toi. Lis la parole de Dieu. Dieu va te parler à travers cette parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu seras rassuré. Tu ne vas pas promener un regard inquiet. Et ici, la Bible nous dit que non, nous sommes en train de chercher de connaître le moment et le temps. Ça ne sert à rien de savoir ça. Pourquoi Dieu n'a pas voulu? Pourquoi Dieu n'a pas voulu que nous sachions? Il pouvait nous donner l'exactitude des événements, nous donner l'année, nous donner le mois, nous donner tout. On a posé plusieurs questions à Jésus. Il a dit ça c'est Dieu seul qui sait. Ça sera une surprise. Voilà. C'est ce qu'il voulait dire, ça sera une surprise. Quand le voleur vient surprendre le maître de la maison, c'est une surprise. On ne savait pas qu'il va venir aujourd'hui et il vient comme un voleur. Pourquoi Dieu n'a pas voulu? C'est ça le problème ce soir. Pourquoi Dieu n'a pas voulu nous donner l'exactitude des événements? Pourquoi il nous laisse comme ça? Puisque Jésus cherche quelque chose chez toi et chez moi. Ce qu'il cherche, c'est la foi. Ce qu'il cherche, c'est l'espérance. Il ne cherche pas autre chose.
Lorsque tu sais déjà que le rendez-vous est fixé pour telle date, Jésus va revenir tel moment. Nous les humains ne sommes plus rusés. On va vaguer à faire autre chose. On peut abandonner, sachant que quand il restera une année avant l'arrivée de Jésus, alors je vais revenir à l'église. Je vais commencer à prier. Je vais commencer à jeûner. Je vais commencer à chercher la face de Dieu. On joue au malin avec notre Seigneur. Dieu, sachant ce qu'est l'homme, il n'a pas voulu que l'homme puisse savoir quand est-ce qu'il viendra. Il veut que nous soyons toujours éveillés. Il veut que nous soyons toujours sur nos gardes. Que chacun de nous, que personne ne soit distrait. C'est-à-dire, plus nous continuons à prier, plus nous allons voir ça, plus nous continuons à faire la volonté de Dieu, plus nous continuons à obéir à la loi de Dieu, nous restons dans la foi. C'est la seule chose que Jésus a voulu savoir. Il s'est posé la question, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est ça le problème. Est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce que les gens vont continuer à croire? Ou bien les événements vont diminuer la foi de beaucoup? Ou bien les situations? Dieu n'a pas souhaité nous dire quand. Et ça doit être comme ça. Personne ne va changer ça. Aucun prophète sur la planète ne peut changer ça. Il viendra comme un voleur. On s'arrête là. Et chacun de nous se prépare en conséquence. C'est pourquoi la Bible dit, au verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Vous n'êtes pas dans le ténèbre. C'est-à-dire quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est dans le ténèbre, quelqu'un qui est mort spirituellement, cette personne-là sera surprise. Mais toi, non, tu n'es pas dans le ténèbre. Écoutez ce que la Bible dit. Nous lisons, allons lire d'abord Matthieu chapitre 24, verset 42. C'est là où quelque chose a été dit. Matthieu 24, 42. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, le verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veillez donc, c'est-à-dire, vous devez veiller. C'est ça ce qu'il nous demande. Vous ne savez pas. Il ne faut pas prier que Dieu te dise quand est-ce qu'il... Il ne faut pas chercher à savoir. Voilà. J'ai dit à quelqu'un ce soir, il ne faut pas chercher à savoir. Veille seulement. Veille donc. Même pour le noce, les 10 vierges, tout ça, ils étaient là en attendant que l'époux puisse venir. Il fallait seulement veiller, être prudent. Tu ne cherches pas à connaître l'heure. Oh, quand est-ce qu'il va venir? Et ça sera quelle année? Oh, on a dit que non, telle année, ça va être comme ça. Non, 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 tu te trompes. Ne cherche pas à connaître ça. Tu vas aller loin. Veille seulement, puisque tu ne sais pas. Il a dit, vous ne savez pas, et vous ne saurez pas. C'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, vous ne saurez pas quand est-ce qu'il va venir. Mais veille seulement. Quand on dit à quelqu'un de veiller, c'est de ne pas dormir. Voilà. De ne pas... être distrait, de ne pas se laisser faire, de ne pas embrasser autre chose que la chose essentielle, de ne pas faire chaque jour des choses qui ne doivent pas être faites. Il ne faut pas renvoyer demain ce que tu devrais faire aujourd'hui. Voilà. Veillons, mais ne cherchons pas à savoir quand cela va venir. C'est ça ce que la Bible nous dit. Et si nous lisons aussi Luc chapitre 21, le verset 33, Luc 21, 33 à 36. Luc 21, 33 à 36. Voilà ce que la Bible dit. Luc 21, 33. Le ciel... La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, ça va se faire comme ça. Veille seulement. Ne cherche pas à savoir quand. Ce n'est pas ton problème. Alors cette parole-là ne passera pas. Il ne va pas se contredire demain. Non. Aucun prophète ne peut contredire ça.
Je vous dis la vérité. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 34. Prenez garde à vous-même. On dit encore prendre garde. Si tu es en train de dormir, tu ne peux pas prendre garde. C'est difficile. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Faites attention avec ces choses. Et par les soucis de la vie. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Bien-aimés, on s'arrête un peu là. C'est très très capital. Prenez garde, c'est-à-dire il faut veiller. Il ne faut pas se laisser emporter par les choses que tu es en train de vivre. Les choses qui sont autour de toi. Ton environnement, c'est que le besoin de ce corps te pousse à faire. Ne sois pas emporté par le manger et le boire. Alléluia. Ne sois pas emporté par les soucis de la vie. Voilà. Tu peux être distrait par les soucis. Pendant que tu t'inquiètes de ce que tu vas manger, pendant que tu t'inquiètes de ce que tu dois boire, pendant que tu t'inquiètes de ce que tu seras demain, tu as peur du lendemain, cette journée peut te prendre à l'improviste. Tu seras prise à partie. Tu seras surpris. Voilà. Le Seigneur peut venir pendant que toi tu t'inquiètes de ce qui sera demain, ce qui va être demain. Oh voilà, voilà. Non, laisse le lendemain prendre soin d'elle-même. Le lendemain va prendre soin d'elle-même. Mais toi, occupe-toi de ce qui est important aujourd'hui. Demain, ça appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Toi, aujourd'hui, veille. Sois sur tes gardes. Ça, c'est très, très important. Ne cherche pas à tourner autour du pot. Ne cherche pas à créer une situation qui n'existe pas. Non. Bien-aimés, soyons fixés sur l'objectif. Soyons fixés. Soyons focalisés sur l'essentiel. C'est alors que nous ne serons pas surpris. Alors, la Bible dit, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Parole du Seigneur. Ici, je vais m'arrêter là. Pourquoi? Puisqu'il y a quelque chose de très important qu'on a souligné. Il y a des choses qu'il faut échapper. Le jugement de Dieu par rapport à cette journée-là. La surprise de pouvoir ne pas partir pendant que les autres sont partis. Qui que tu sois, serviteur de Dieu ou pas. Mais la Bible nous dit une chose ici, dans cette partie A, qui m'intéresse beaucoup. Veillez donc et priez. Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas voulu donner le temps et le moment. Les gens vont arrêter de prier. Ils vont arrêter de veiller. Ils savent déjà quand cela va arriver. On les a déjà dit. C'est pourquoi tout ce que les humains ont toujours l'habitude de prédire et prophétiser, je ne sais pas, dire que non, voilà, la fin du monde sera tel jour, telle date, tout ça, selon les événements, oui, dans le monde des ténèbres, ils ont planifié ça. Gloire à Dieu. Mais cela a été toujours un échec. Pourquoi? Puisque Jésus veut que chacun de nous, ceux qui connaissent, ceux qui sont éveillés, ceux qui se sont déjà relevés d'entre les morts, ceux qui ne sont plus dans le ténèbre, ceux qui savent qu'ils sont dans la lumière, ces gens-là doivent veiller et prier. C'est ça ce qu'on nous demande. En tout temps, on doit veiller et prier en tout temps. Un enfant de Dieu, la vie de prier, c'est sa respiration. Je partageais avec un frère hier, je disais que non, moi je ne suis pas quelqu'un qui est comme, si les choses vont mal, je vais voir le féticheur, si ça va bien, je me repose. Non. Moi, ma vie est toujours comme ça. Depuis que j'ai compris le secret, ma vie est toujours comme ça. Je n'ai pas un moment où je suis trop dans la prière, un moment où je ne suis pas dans la prière. Non, non. La vie de prière, c'est ma vie. La prière est sans limite. La prière est partout.
La prière n'a pas un moment précis. Non, on n'est pas là seulement pour chercher le 21 jour de Daniel pour pouvoir commencer à entrer dans la prière. Non, il faut prier beaucoup, mais il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Alors, si toi tu as une vie de prière régulière, tu ne seras jamais surprise. Si tu as une vie de prière, comme la Bible nous demande de prier sans cesse, cela veut dire tu ne seras jamais, jamais, jamais surpris. Oui, tu ne vas pas chercher à savoir quand est-ce qu'il va venir. Tu sais ce que tu vas dire? Tu vas dire non, qu'il vienne aujourd'hui, qu'il vienne demain, moi je suis prêt. Voilà, c'est ce que tu vas dire. On va te dire que non, il viendra après demain, tu dis non, je m'en fous. Même s'il veut venir aujourd'hui, moi je suis prêt, je vais partir. Puisque quand chaque fois je vérifie ma vie, chaque fois je contrôle ma conduite, chaque fois je suis dans le règle. Voilà. Je ne veux pas être surpris. Chaque fois je veille sur moi-même pour ne pas être surpris. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je veille. Puisque s'il arrive aujourd'hui, même si après ça il arrive, moi je suis prêt. Même après ça, même après demain il arrive, je suis prêt. Voilà, il faut que chacun de nous soit à mesure d'être déjà disponible à aller rencontrer l'époux. Être disponible, être déjà de bagage, ta mallette est déjà prête. C'est-à-dire quelqu'un qui se prépare déjà à voyager. Voilà. Tu n'es pas quelqu'un que, on va dire que non, voilà, tu as raté l'avion. Non, c'est que tu dormais. Tu dormais. Si tu as raté l'avion, tu dormais. Quelqu'un qui voyage, qui va voyager, il va même mettre le réveil. Il va se rassurer qu'il se lève à temps pour pouvoir se préparer et aller au lieu de rendez-vous. Voilà. Si nous sommes préparés de la sorte bien-aimée, personne ne sera surpris. Personne ne sera surpris. Et chacun de nous, nous serons heureux. Et tout ça, Dieu veut nous garder dans l'espérance. On doit espérer. On doit croire. On doit s'accrocher. Une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui ne croit pas. Voilà. Puisque tu pries, c'est que tu crois. Et lorsque tu pries, ta foi aussi augmente. Puisque quand tu vas dans la présence de Dieu, même ta foi était faible. Comme tu te donnes à la prière, tu vas voir que ta foi va augmenter. Voilà. Les disciples ont demandé ça à Christ. Maître, augmente-nous la foi. Il dit, il faut en avoir d'abord un petit et commencer à prier. C'est fini. Et vous avez le petit là, commencez à l'arroser avec la prière. Cette foi-là va grandir. Vous allez avoir cette dimension que vous voulez. Vous pouvez dire même à cette montagne, ôte-toi d'ici, place-toi de l'autre côté. La montagne va obéir. Si du moins tu ne doutes pas. Mais pour ne pas douter, il faut être un homme, une femme de prière. Voilà, pour ne pas douter. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 18. Acte 26, le verset 18. Ma Bible dit, afin que, ça, c'est une recommandation qu'on avait donnée à l'apôtre pour le travail qu'il devrait faire. Il dit, au verset 17, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Vous pouvez commencer à partir du verset 17 pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens, vers qui je t'envoie. Pourquoi il a envoyé? Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec le sanctifié. Parole du Seigneur. Alors du coup, ici, quelque chose m'a frappé. La chose qui m'a frappé est que le chrétien, nous allons compléter ça aussi, vous pouvez déjà mettre à côté, à Éphésiens chapitre 5, verset 8. Ajoutez cela à ce verset. La chose qui m'a frappé, c'est quoi? C'est que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. On n'est pas ce que les hommes disent que nous sommes. Si Dieu dit que nous sommes des enfants de lumière, accepte, tu es un enfant de lumière. Accepte.
Puisque c'est la mission qui a été donnée aux serviteurs de Dieu pour pouvoir faire sortir ces gens-là. Ce n'était pas quelque chose de par hasard. Ce n'était pas quelque chose de tâtonnement. Non. Le monsieur avait reçu la mission. Ce monsieur était appelé à pouvoir amener des gens du ténèbre à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Alors, si toi, on te dit aujourd'hui que non, toi, tu n'es plus sur la puissance de Satan. Tu appartiens à Dieu. Crois. Crois à cela. Tu es ce que Dieu dit que tu es. C'est ça. Si tu ne crois pas à ce que Dieu a fait de toi, bien aimé, ça sera compliqué pour toi. Tu peux rater aussi le ciel, puisque tu ne crois pas. Tu peux rater l'avènement du Fils de l'homme, puisque tu ne crois pas. Moi, je crois à ce que Dieu m'a dit que je suis devenu. Voilà. Je m'accroche à ça. Je crois. Oui, l'évangile que j'ai reçu, la parole que j'ai reçue m'a transporté du ténèbre. Je ne suis plus dans le ténèbre. Non, 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 non. Comment je peux accepter ça? Moi, je peux accepter ça. Alors, lorsque Dieu constate qu'il y a des gens qui sont déjà dans la lumière, les gens qui sont supposés marcher comme des enfants de lumière, sont en train de se comporter comme des gens qui vivent dans le ténèbre. Ils sont en train de faire des habitudes. Ils se conforment à ceux qui vivent dans le monde. Alors Dieu dit non, réveillez-vous, vous qui dormez. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Et celui qui t'a sauvé, c'est lui qui va t'éclairer. Voilà, c'est lui qui va t'éclairer. Par un homme, Dieu a éclairé un peuple. Dieu a transporté un peuple du ténèbre à la lumière. Il a aidé à comprendre que non, tu n'es plus ce que tu étais, tu es devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous lisons Ephésiens chapitre 5, verset 8, Ephésiens chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières. » Bien-aimé, jusqu'à ce que tu vas accepter ce que tu es devenu dans le Seigneur, sinon tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Il faut accepter ce que Dieu dit que tu es. Il te dit qu'autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Marchez maintenant comme des enfants des lumières. Marchez maintenant comme des gens qui n'ont pas peur. Marchez maintenant comme des gens qu'il faut prendre l'exemple sur eux. C'est-à-dire des personnes sur qui on va se référer. Un jour, Satan est allé visiter Dieu. Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Mais c'était fort. Quelqu'un sur qui on peut se référer. Quelqu'un sur qui Dieu peut se taper la poitrine. Pour dire que j'ai une fille, j'ai un garçon, j'ai un homme, j'ai une femme sur la planète, sur qui je peux compter. Est-ce que tu l'as vu au moins? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher comme des enfants de lumière. C'est nous qui devons éclairer le monde. C'est pourquoi la Bible dit que non. Vous savez, on n'allume pas une lampe pour la mettre encore sous la table. On la met sur la table pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes la lumière du monde. Voilà. Nous sommes la lumière du monde. Quand on parle que tu es la lumière, c'est-à-dire c'est toi qui éclaires les autres. C'est à travers toi, la personne qui est sale va voir qu'il est sale. Quand il te regarde comme ça, il dit, ouais, mais ta vie n'est pas, je ne vois pas, ta façon de faire les choses n'est pas comparable à ce que moi je fais. Comment moi je fais comme ça, toi tu fais comme ça? Il dit, oui, puisque moi je suis différent. Et la personne comprendra que la façon dont toi tu le fais, c'est la bonne façon de faire. Cette façon-là est la bonne. Et il va copier ta façon de faire. Voilà. Et il va se conformer. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a dit à son serviteur, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Eux doivent venir te rejoindre. Tu ne peux pas encore aller vers eux. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Jésus est vraiment disposé à pouvoir nous éclairer. Il est prêt à nous expliquer beaucoup de choses. Il est prêt à pouvoir nous sauver de là où nous sommes et nous mettre à l'abri. Et lorsque nous sommes à l'abri, lorsque nous sommes sécurisés, lorsque nous sommes à la bonne place, une place qu'il faut, à un bon moment, alors, même s'il venait aujourd'hui, tu vas partir avec lui.
Même s'il venait demain, tu iras avec lui. Même s'il vient après-demain, ce n'est pas un problème. Puisque tu crois qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'après-demain, je serai toujours disposé, je serai toujours protégé par Dieu, puisque je crois que Dieu va me préserver jusqu'à ce que je serai prise avec lui. Il va me préserver, il ne va pas me laisser. Je ne peux pas faire tout ça pour rien. Je ne peux pas l'apôtre Paul dit que non, je ne veux pas traiter durement mon corps pour rien. Non, je ne veux pas m'assujettir mon corps, me causer des dégâts pour rien. Non, pourquoi? Il faut avoir quelque chose comme réponse. Il faut avoir quelque chose qui va t'encourager, qui va te dire vraiment tu as traité ton corps durement et tu as maintenant la réponse. Tu as maintenant le résultat qu'il faut. Et tu vas recevoir le couronne. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on ne doit pas dormir. Comme je l'avais dit la fois dernière, vous savez, nous savons dans quel temps nous sommes. Quel temps nous sommes? C'est le temps de la fin. C'est le temps de pouvoir se réveiller enfin du sommeil. On doit se réveiller du sommeil. Tu n'as plus droit à l'erreur. Tu n'as plus droit au sommeil. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, alors c'est fini. C'est fini. Tu seras prise. Par surprise. Et ça sera compliqué. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que le Seigneur nous donnait encore le temps de pouvoir continuer avec cet enseignement sur le réveil du chrétien. Je sais que l'Éternel t'a communiqué quand même quelque chose par rapport à ce que nous avons partagé. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Ma prière pour toi et pour moi-même est que personne ne soit surpris. Que nous ne soyons pas surpris. Que rien ne puisse nous empêcher, à pouvoir accéder à cette gloire éternelle. On n'a plus droit à l'erreur. Oui, nous avons compris que tout ce que nous avons, c'est passager. C'est vanité. Et rien de ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons l'emporter de l'autre côté. Que rien ne puisse nous empêcher d'accéder à cette gloire éternelle. Bien aimé, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Pourquoi que ce soit, je n'ai pas le droit à rater cela? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut être comparé à la gloire à venir? C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que tu peux comparer à la gloire à venir? Rien. Le monde passera. Et tout ce qui le renferme, il passera. Le ciel passera. Oui, tout passera. Il n'y a rien que tu peux comparer à la gloire qui sera manifestée lorsque Christ va apparaître. Bien aimé, ça sera exceptionnel. C'est imaginable. On ne peut pas le décrire, cette gloire-là. Puisque personne n'a jamais vu cette gloire-là. Tout ce que les gens ont vu, c'est rien. C'est rien par rapport à ce qui sera révélé. La Bible dit, Moïse a demandé à voir la face de Dieu, la gloire de Dieu. Dieu a dit, je vais te cacher. Tu verras que mon derrière. L'unique personne qui a demandé directement à Dieu sa gloire. Et Dieu l'a dit, tu ne peux pas voir ma gloire. Mais je vais te cacher dans un creux de rocher. Je placerai ma main dessus. Je vais passer. Et tu verras que le derrière. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Que le Seigneur nous préserve. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous épargne. Que personne ne puisse arriver trop tard. Que personne ne soit surpris. Que personne ne rate cette excellente gloire qui sera manifestée à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu et notre Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour ces choses que tu es en train de révéler à ton peuple, à ceux qui te sont fidèles, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont
se sont approchés ce soir pour pouvoir encore une fois expérimenter ta gloire et ta puissance, Seigneur. Nous sommes en train de vivre en ce temps ici les prémices de ta gloire, mon Dieu, mon roi. Oui, je crois, Père éternel, ce que nous voyons aujourd'hui ne sera jamais comparé à ce qui va apparaître ce jour-là. C'est pourquoi je te demande une chose, préserve mon frère, préserve ma soeur. Que rien ne puisse nous éloigner de ta présence, que nous soyons concentrés sur l'essentiel, mon Dieu, mon roi. La Bible dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Oui, cet amour infini, cet amour glorieux qui a été manifesté à la croix de Golgotha, ni homme, ni ange, ni domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, Père éternel, ton amour est si grand. Tu l'as manifesté. La Bible dit que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils Jésus pour qu'il vienne mourir pour nous à la croix de Golgotha. Seigneur, cet amour merveilleux, que chacun de nous puisse bénéficier de cet amour, Seigneur. Que mon frère, que ma soeur puisse bénéficier de cet amour. Que cet amour, c'est notre Dieu incomparable, insondable. Cet amour, c'est notre Dieu qui n'a pas de limite. Cet amour que l'on ne peut pas décrire, mon Dieu, mon roi. Cet amour infini. Cet amour, c'est notre Dieu si grandiose, mon Dieu, mon roi, soit encore multiplié dans la vie de mes bien-aimés. Et que chacun de nous puisse expérimenter cet amour. Que chacun de nous puisse vivre cet amour dans le nom de Jésus. Seigneur, protège-nous. Seigneur, garde-nous. Épargne-nous, c'est notre Dieu, de toutes sortes de mensonges qui circulent. Épargne mon frère et ma soeur de toutes sortes de mensonges, mon Dieu, mon roi. Donne-nous la détermination, l'assurance, mon Dieu, mon roi. Que chacun de nous soit bien préparé et prêt, c'est notre Dieu, pour pouvoir te rencontrer dans le désert, comme la Bible dit, mon Dieu, mon roi. Oui, ton événement, c'est notre Dieu, c'est ce que nous attendons. Nous suivons dans le dernier temps et nous sommes prêts à pouvoir se rejoindre, mon Dieu, mon roi, à toi, pour la gloire éternelle, pour la vie éternelle, pour le paradis de Dieu. Oui, Père éternel, nous aspirons à cela et nous croyons à cela, c'est notre Dieu. Toi-même, tu nous as dit, je ne vous laisse pas comme des orphelins. Je vais venir vous prendre. Je m'en vais préparer la place. Oui, Seigneur. Quand tu auras fini à préparer, et tu viendras nous prendre, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce moment. Je te rends grâce. Je recommande toute famille ici représentée entre tes mains, Seigneur. Toi, tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Chaque personne ici représentée, mon Dieu, mon roi, que sa famille soit sauvée au nom de Jésus. Chaque famille ici représentée, mon Dieu, mon roi, que sa famille soit délivrée au nom de Jésus. Chaque famille ici représentée, mon Dieu, mon roi, que sa famille soit, c'est notre Dieu, épargnée au nom de Jésus dans ces moments difficiles. Père, nous ne nous oublions pas tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont été contaminés et tous ceux qui prennent soin, c'est notre de ces gens. Là où ils sont, Seigneur, bénis-leur. Protège-leur, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons apprendre encore une fois qu'il y a plus de guéris que de morts. Au nom de Jésus. Père, nous croyons. C'est toi qui fais toutes choses, mon Dieu, mon roi, pour ta gloire et ton honneur. Nous demandons la guérison totale de beaucoup, de plusieurs, mon sauveur, qui sont hospitalisés. Que le nombre de morts, c'est notre Dieu, diminue totalement, c'est notre Dieu. Que le nombre de guéris, c'est notre Dieu, augmente, c'est notre Dieu, jour après jour. Au nom de Jésus. Nous voulons, c'est notre Dieu, sortir sans crainte. Oui, le monde se prépare au pire. Le monde se prépare, c'est notre Dieu. Le monde prend des précautions. Mais toi, tu es celui qui nous rassure. Toi, tu es celui qui nous dit que même si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Oui, Père éternel, nous croyons à cela et nous nous accrochons, c'est notre Dieu, à ta parole. Prends pitié de nous, soutiens mon frère et ma soeur, épargne-nous notre Père, notre Dieu, que ta grâce abonde, s'abonde encore une fois dans nos foyers. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que cette nuit, c'est notre Dieu, soit une nuit paisible, tranquille. Que chacun de nous puisse avoir droit à ta visitation. Nous disons non à toute visitation, c'est notre démon, Seigneur, cette nuit. Au nom de Jésus. Tous sortes de mauvais rêves, de cauchemars, c'est notre Dieu. Je rends cela nul sans effet au nom de Jésus. Ta visitation, c'est notre Dieu. Et c'est notre Dieu la bienvenue.
Que chacun de nous soit visité, éclairé, soutenu par toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, notre Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, notre Créateur, notre Roi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous. Je suis ravi. Et à samedi plutôt, samedi à 21h plutôt, excusez-moi. À samedi 21h, nous serons encore ensemble pour pouvoir prier. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous et bonne nuit. Merci.